Alors aujourd'hui, dans une sérénité des plus totales, on va se pencher un petit peu sur la calibration de l'entraînement. Donc j'ai eu un bel érésipèle qui m'a empêché de faire tout type de sport pendant un mois, donc le pied est énormément gonflé, une infection belle, très belle saloperie. Et donc tu vois, je me remets un petit peu au sport tranquillement, ce qui fait qu'après une semaine ou deux de réadaptation, Patrick m'a envoyé une petite remise à niveau avec un 30 fois 30 secondes. Donc c'est relativement aimable, puisque d'habitude c'est au moins 40 fois. Et donc pour le faire, j'ai mis mon cardio, ce que je ne fais jamais, mais j'aime bien le faire en phase de réacclimatation pour voir un petit peu dans quel état il est. Et puis j'avais mon capteur de puissance, parce qu'en vélo je ne fais plus que ça, que du capteur de puissance. Donc pour le Jiménez ou d'autres barbariques bien calibrés sur l'entraîneur, donc le capteur de puissance, il est là, dans le moyeu, tu vois là, power tape. T'achètes le moyeu, les rayons, la jante, et puis tu vas faire monter tout ça chez un monteur de roue. Par exemple, Alpine's Wheel. Et donc voilà, tu mets ta roue arrière sur ton vélo, et tu es parti dans ton col faire ton exercice. Ou alors si tu es un boucher, ou s'il pleut, tu peux le faire sur l'home trainer. Mais bon, c'est extrêmement chiant, et je pense que ça pousse au suicide à force. Oui. Donc je pars dans mon col et je fais mon 30-30. Alors là, tout de suite, le cœur super haut. Si je m'en serais tenu à ça, je me serais dit: Wow, Hugo, t'as réalisé une belle séance, le cardio était à fond à chaque 30-30, t'en as chié et tout, putain, la forme revient, t'es une bête! Ah, en fait, non, parce que je visualisais la puissance sur ma montre. Et là, la puissance, elle a dit: Hugo, tu forces comme une minime fille. Voilà, tu développes autant de watts qu'une tortue qui a la grippe. Donc j'étais vexé, évidemment. Tout ça au bout de 7 ou 8 30 hein, bien sûr. Et puis, comme je suis un petit peu stupide, j'ai quand même insisté jusqu'au bout. Et donc là, j'en ai bien chié. Puis on voyait bien que les watts, même s'ils n'étaient pas très élevés au début, bah, ils continuaient encore à descendre. Alors que le cardio était toujours au même stade. Donc tout ça pour dire l'intérêt du capteur de puissance, ce qui fait que si on s'entraîne toujours au cardio-fréquence mètre, on a tendance à croire qu'on réussit ces séances et qu'on les valide et qu'on progresse, etc. Alors qu'en fait, seuls les watts parlent, parce que quand on ne développe pas de watts, on brasse du vent. C'est comme si le bodybuilder, il avait une série de 20 curls biceps à faire, et puis t'en as un, il en fait 20 comme ça, avec deux haltères de 1 kg, puis il dit: Waouh, super sensation et tout, t'as le muscle a bien travaillé, tu vois, ça a bien plié. Ouais, puis je me sentais bien à la fin. Alors que le mec qui aura pris des haltères de 30 kilos, oui, ça existe, et ben lui, il en aura chié, il aura pu en faire que 10 et il va pas se dire: Ouais, j'ai fait une séance de merde et tout. Il va se dire: Bah non, j'ai levé 30 kilos, voilà, je m'appelle pas Joe Lafiotte. Machin, il a brassé de l'air, il a fait du vent, il a climatisé la salle, mais il a pas traumatisé son muscle, il n'a rien branlé, quoi, concrètement. Donc voilà, c'était pour faire la part belle au capteur de puissance parce que je l'aime, hein, celui-là, dis donc. Je suis pas prêt de le quitter, d'ailleurs, bon, vu qu'hier, de toute façon, je suis tombé, j'ai pété ma roue arrière, mais il n'y avait pas le capteur. Là maintenant, ça va être à la vie et à la mort avec celui-là. Hein? Hein, Kiki? Oui, il est content. Mais il sait qu'on parle de lui! Il sait qu'on parle de lui! Hein? Alors t'afficheras plus de watts la prochaine fois. Quand même.